Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Voilà. Depuis dimanche dernier, nous sommes en train de voir cette salutation de Paul à l'église de Corinthe. Et nous avons rappelé que dans ses épîtres, dans les lettres qu'il envoyait aux églises, il avait coutume, à titre introductif, de saluer d'abord. Mais dans cette salutation, Paul aussi pouvait présenter sa personne, la vocation ou l'appel qu'il avait reçu de Dieu. Et aussi, il ne manquait pas de signifier que tout cela était prédestiné par Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi depuis dimanche dernier, nous avons commencé à toucher la prédestination. Nous aurons peut-être prochainement des occasions pour essayer de faire un thème spécial sur la prédestination. Parce que c'est beaucoup de choses. Il y a donc le temps avant la fondation du monde, la création. Il y a les temps anciens. Il y a le temps présent. Et il y a le temps à venir. Et on parle avec le Seigneur. Voilà. Bien-aimé au Seigneur. Ici, nous voyons Paul dans cette épître. Il est en train de se présenter tout en saluant ce peuple. Il est écrit Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. C'est là où nous sommes arrêtés dimanche dernier. Nous avons compris que Paul, c'est la personne de Paul. Et lorsqu'il dit appelé à être, il fait mention de l'appel. C'est-à-dire quand il était né dans ce monde, il n'était pas vraiment en train de servir Jésus-Christ. Mais quelque temps après dans sa vie, il a commencé à servir. Mais il dit que pour servir Jésus-Christ, c'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. Et nous avons expliqué que avant que Dieu n'appelle, Dieu connaît les choses par avance. Voilà pourquoi dans l'épître de Paul aux Romains, il faut aussi mention de cela. Il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier de vos entre plusieurs frères. Donc nous avons expliqué que ce soit la préscience de Dieu, la prédestination, que ce soit l'appel, ce sont des mystères. Et nous avons compris aussi combien Dieu, dans toute sa puissance, dans sa puissance redoutable, il est capable d'appeler les choses qui n'existent point, des choses qui ne sont point. Il est capable de les appeler comme si elles étaient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi nous nous rappelons encore ce matin. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, puisque tu as accepté de venir vers Dieu, puisque tu as accepté de venir à Christ, Dieu dira une parole. Dieu appellera. Et tu verras la gloire de Dieu. Et cette parole, c'est celle que nous sommes en train d'écouter ce matin. La prédication. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui croient, elle est une puissance de Dieu. C'est-à-dire, si
tu écoutes la parole avec foi, tu crois que ce qui est dit, ce qui vient de Dieu est la vérité, la puissance de cette parole va opérer des miracles, des signes et des prodiges. Et nous prions déjà ce matin que le Seigneur te fasse voir des grandes choses. Que la parole de Dieu te bénisse. Que la parole de Dieu te fasse voir des grandes choses. Que la parole de Dieu te touche. Que la parole de Dieu te restaure. Je ne sais pas ta situation actuelle. Est-ce que tu as un problème sur le côté sanitaire? Et est-ce que tu as un problème du côté conjugal? Notre prière est que la parole de Dieu te bénisse. Alléluia. Donc Paul s'est présenté en parlant aussi de l'appel. Et nous avons rappelé que l'appel c'est un mouvement intérieur. Quand quelqu'un reçoit l'appel de Dieu, il y a quelque chose dans son cœur. Il y a un mouvement qui ne peut pas vraiment s'en passer. Il l'emmène vers Dieu. Et c'est pourquoi Jérémie, il a dit, quand je ne veux plus faire mention de lui, je sens à l'intérieur de moi un feu. Un feu et je ne puis le contenir. Alors ce feu-là, c'est l'image aussi de l'œuvre de Dieu à l'intérieur du cœur du prophète Jérémie. Lorsqu'il voulait abandonner, parce qu'il souffrait tellement, quand il parlait de Dieu à Israël, Israël était arrivé jusqu'à dire, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous dis de la part de l'Éternel. Et dans la chair, j'ai mis, je laisse ce mot, mais à l'intérieur, il y avait un feu. C'est le même feu qui brûlait dans le cœur de ces deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Lorsque le Seigneur leur expliquait les Écritures, ils sentaient dans leur cœur un feu qui nous conduit à servir Dieu, un feu qui augmente le zèle. C'est le feu du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais te rappeler ce matin que si tu es à l'église ce matin, c'est parce que Dieu t'avait connu d'avance. Il t'a connu, il t'a appelé. Et voici qu'aujourd'hui tu es dans sa présence. Mais dans ton parcours, tu as beaucoup de choses. Des situations. Jusque-là, il y a encore des épreuves. Il y a encore des combats. Mais j'aimerais te dire, celui qui t'a appelé est puissant. J'allais dire qu'il est tout puissant. Quels que soient les moments que tu vas traverser, il est toujours avec toi. Il ne va pas t'oublier. Il ne va pas t'abandonner parce qu'il est fidèle à sa alliance. Alléluia. Et tout ce que tu endures ne te détruira jamais. Alléluia. Dieu te bénira. J'avais dit que tu as déjà la bénédiction sur le plan spirituel. Tu marches sur toi, il y a la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction va attirer les choses visibles. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que la parole de Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Voilà donc Paul, il parlait parce qu'il en était assuré, il était convaincu. Et moi je voudrais te dire que ce matin, sois sûr que le Dieu de cette parole-là, cette parole, c'est ça la vie. Ce n'est pas un hasard que tu retournes dans l'église ce matin. Cette parole est la vie. Alléluia. Alors, nous continuons. Paul donc, il rappelle que je suis apôtre de Jésus-Christ. Nous avons dit qu'un apôtre, c'est une personne que Dieu envoie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais lorsque vous voyez comment ils exercent le ministère, vraiment,
nous pouvons dire qu'il y a d'autres qui sont appelés. Je vous assure. Paul, on était assuré qu'il était apôtre de Jésus-Christ. Or, le Seigneur avait dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ni l'apôtre que celui qui l'a envoyé. Donc un véritable serviteur de Dieu doit être toujours au service de Dieu. Toujours soumis à son Seigneur. Il y a des normes. Il y a un cadre que Dieu a tracé pour lui. Et il doit en être conscient que Dieu m'a appelé à faire telle ou telle autre chose. Il ne doit pas aller au-delà. Alléluia. Il doit être à l'écoute de son Seigneur. Et Paul précise que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas la volonté de Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de toi ce matin. Alléluia. Amen. Et Paul dit, et le frère Sostène. Cela veut dire que dans le ministère, lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu ne peut pas te laisser marcher seul. Dieu veut toujours mettre à tes côtés quelqu'un. Voilà pourquoi il a envoyé les disciples, les apôtres, deux par deux. Parce que Dieu va mieux qu'un. Alléluia. Amen. Et le frère Sostène était là pour aussi soutenir Paul, pour accompagner Paul par rapport à l'œuvre qu'il avait à faire pour le Seigneur. Et donc ce matin, nous commençons à partir de cette partie. Il a dit, et le frère Sostène. Il dit, et le frère Sostène à l'église de Corinthe. Voilà ce que nous allons voir ce matin. Parce que c'est un texte biblique, il faut aller pas à pas. Donc chaque partie du texte biblique, il y a des enseignements, il y a des vérités, il y a une puissance, il y a des miracles. J'allais dire, la révélation nous donne de comprendre beaucoup de choses. La Bible déclare, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ses rayons. Si nous avons la révélation, nous marcherons dans la voie du Seigneur. Nous marcherons selon la direction du Seigneur. Voilà pourquoi quand nous lisons un texte biblique, nous devons prier le Seigneur qu'il nous montre ce qui est caché. Et ce matin, dans cette portion de l'écriture, Paul dit, et le frère Sostène à l'église qui est à Corinthe. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Sostène veut dire plein de force. Et j'aimerais te dire, lorsque Dieu appelle une personne, parmi les choses que Dieu donne à une personne, il y a aussi la force. Parce que tu ne peux pas marcher dans la voie du Seigneur si tu n'as pas la force. Lorsque les Madianites étaient en train de ravager les productions d'Israël, les Israélites avaient peur. C'était du temps de Gédéon. Ils avaient peur. Mais lorsque l'ange de l'Éternel a rencontré Gédéon, il lui a fortifié, il lui a exhorté. Il dit, lève-toi vaillant héros. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie maintenant. Tu regardes ton nom, tu regardes ta personne, tu regardes ta famille. Quand tu vois ta famille, mais on n'avait pas un oncle qui est le vendu. Ça c'est ce que tu vois dans les jeux de la chair. Alléluia. Et quand l'ange de l'Éternel rencontre Gédéon, il lui parle. Il dit, lève-toi vaillant héros. Mais Gédéon lui-même se disait, je suis... Quel héros? Un héros, c'est une personne qui se distingue qui a des qualités exceptionnelles. Un héros, c'est une personne que vous la placez là. Il sera différent des autres. J'aimerais te dire, le salut en Jésus-Christ t'a donné une autre dimension. Il est différent des autres. Alléluia. Le nom de Jésus est venu faire dans ta vie une distinction. Tu es différent des autres. Tu es un héros. Tu es un héros, mon frère. Oui.
La deuxième caractéristique d'un héros, c'est qu'un héros revient toujours vainqueur de la guerre. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi, si tu vois bien ta vie dans les années antérieures, jusqu'à présent, il y a eu des combats, il y a eu des mauvais rêves, il y a eu des sessions de maladie. Quelquefois, il demande, tu disais, ah là, mais comme celui qui habite en toi est plus grand que celui de le monde, ce n'est pas fini. Je vous assure, si tu réfléchis bien, ce n'est pas un hasard de dormir et de se réveiller. Ce n'est pas un hasard de commencer une année et de la terminer. Ce n'est pas un hasard d'avoir à manger tous les jours. Je vous assure, si vous voyez les informations, il y a dans certains pays des gens qui meurent de faim. Toi aussi, tu as traversé la famille. Pourquoi tu n'étais pas mort? Parce que celui qui habite en toi, c'est celui qui donne la nourriture à toute chair. J'aimerais te rappeler qu'il y a toujours un miracle que Dieu fait pour ta vie. Même quand ton intelligence s'arrête, il y a un miracle. Même quand il reste une minute, Dieu opère un miracle. Alléluia. Amen. Le Dieu de Paul. Il dit que le frère Sostène. Donc, notre compagnon de tous les jours aujourd'hui, ce n'est plus un homme ordinaire. C'est la personne de Jésus. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est là où il dit que même si apparemment tu es solitaire, ça c'est dans le physique. N'oublie jamais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. C'est la personne de Jésus. Et si tu as cela présent à l'esprit, même si tes adversaires sont des milliers, tu vas les vaincre. Parce que la seule personne de Jésus qui est en toi, il est plus puissant que les milliers et les 10 milliers. Reçois la victoire au nom de Jésus. Sois plus que vainqueur au nom de Jésus. Marche sur tes adversaires au nom de Jésus. Que ce soit dans des temps d'éveil, que ce soit dans le sommeil, tu es plus que vainqueur. Voilà pourquoi l'ange a dit à Gédéon, les hommes vaillants héros. Alléluia. Et ensuite il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force. Et nous avons rappelé que si tu n'as pas la force, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Mais cette force-là, ce n'est pas notre force des muscles. Il y a des gens qui se fient à leurs muscles. Mais nous avons déjà vu une personne muscleuse. Muscleuse ou bien muscleux? Le français commence encore. Donc il y a des gens qui sont muscleux. Mais quand le muscle pique, la personne est calée. Regardez sa taille avec ses muscles. Mais quand le muscle pique, la personne a tête. Moustique. Donc cette force-là, charnelle-là, c'est une force éphémère. Ça veut dire que nous devons chercher une autre force. La force qui dépasse et toutes sortes de situations. C'est la force qui vient du Saint-Esprit. Car une personne qui a la puissance du Saint-Esprit est capable d'arrêter même une maladie. Est capable même quand le docteur dit que ça ne tient pas, il va arrêter cela. La puissance du Saint-Esprit. Et comme l'ange parlait à Gédéon, il ne parlait pas de la force physique, il parlait de la force du Saint-Esprit. Donc, ce matin, que le Saint-Esprit te remplisse de force. Car cette force-là, rien ne peut l'arrêter. Il y a eu des gens qui étaient dans des prisons militaires. Lorsque la force du Saint-Esprit est rentrée, elle a renversé les fondements des prisons militaires. Elle a ouvert les portes. Là où il y a des verrous, là où il y a des cadenas, je vous assure, la force du Saint-Esprit est capable de briser. Alléluia. Reçois cette force ce matin au nom de Jésus.
Sosten veut dire plein de force. Ce matin, nous prions que tu sois un sosten. Reçois la force dans toutes les dimensions de ta vie. Alléluia. Amen. Il dit, et le frère Sosten. Mais Sosten s'est rencontré avec Paul où? Lorsque Paul est allé pour implanter l'église de Corinthe. Lorsque Paul implantait, ensuite il faisait aussi des voyages missionnaires pour fortifier. Chers frères et sœurs, et Sosten aussi va aussi rencontrer des persécutions. Un jour, pendant qu'on cherchait Paul, on n'a pas trouvé. On a attrapé Sosten. On l'a battu. On a vraiment bien basculé. Parce qu'à l'époque, la persécution était jusqu'à ça. Mais dans tous les cas, Sosten est resté attaché au Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions que quelles que soient les persécutions que tu es en train de traverser, que le Seigneur te rende fort au nom de Jésus. J'allais dire, les persécutions que tu traverses, les souffrances, te donnent encore plus de force d'avancer, afin qu'au travers de toi, l'on sache que Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit donc et le frère Sosten à l'église de Dieu. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc Paul, en présentant cette lettre, il dit que moi et le frère Sosten, nous nous adressons à l'église de Corinthe. Alors cette église, c'était l'église de Jésus-Christ. Parce que Paul ne veut pas implanter une autre église. Comme il était appelé de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, donc les églises que Paul est en train d'implanter, ce sont des églises de Dieu. C'est comme ce matin, nous sommes venus en Seigneur, nous aussi nous sommes l'église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi je précise l'église de Jésus-Christ? Parce que sur la terre, il y a des rassemblements qui ne sont pas l'église de Jésus-Christ. C'est parce que les gens se réunissent quelque part que forcément c'est l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ a des caractéristiques, a des signes, a des normes, a des principes, pour qu'on sache que c'est l'église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, comme Paul a dit qu'à l'église de Dieu qui est à Corinthe, nous voulons voir ce matin quelques traits caractéristiques de l'église de Dieu, de l'église de Jésus-Christ. J'allais aussi ouvrir une parenthèse pour dire que quand on dit Dieu, c'est aussi Jésus-Christ. Quand on dit Jésus-Christ, c'est aussi Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre avec Dieu ou être pour Dieu si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu. Tu ne peux pas vivre un vrai salut, parce que Jésus-Christ a la même nature que le Père. J'allais dire que Jésus-Christ est venu révéler le Père, parce que Dieu est invisible. On ne voit pas Dieu avec nos yeux, mais Jésus est sorti du sein du Père pour venir faire connaître le Père aux hommes. Et quiconque croit en Jésus, c'est en Dieu le Père qui l'a fait. C'est un mystère. C'est un mystère. Le Père, le Fils, c'est un mystère. Et un jour, l'un des disciples a posé la question à Jésus.
Je crois dans Jean chapitre 14. Seigneur, il s'appelle Philippe. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus répondit en disant, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ensuite, Jésus explique le mystère. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alléluia. Donc le mystère du Père et du Fils, c'est quoi? C'est que le Père est dans le Fils. Le Fils est dans le Père. Si tu cherches à faire des calculs mathématiques, mais comment il est dedans là? Si tu commences à faire des mélanges chimiques, ça ne marche pas. Les choses de Dieu marchent par la foi. Comme Dieu a dit, je crois et ça marche. Et c'est la vérité. Mais nous sommes dans une génération où il y a tellement de faux de docteurs que les gens commencent à raisonner. Non, vous savez. Pardon. Si Dieu a dit quelque chose, je crois et cela me suffit. Alléluia. Amen. Quelles sont les caractéristiques? Quels sont les éléments qui constituent l'Église de Dieu? Premier élément, on appelle ça le fondement. Répète, le fondement. Le fondement. Pourquoi nous parlons du fondement? Parce que l'Église, c'est la maison de Dieu. Et la maison ne peut pas être construite s'il n'y a pas le fondement ou la fondation. Nous avons des frères ici qui sont des ouvriers. Je les ai déjà vus en train de construire. Mais ils commencent toujours par le fondement. Ils commencent à faire la fondation. Et c'est sur la fondation qu'on va élever les briques. Les murs donc suivent le circuit de la fondation. Tout commence par la fondation. Tout commence par le fondement. Alléluia. On va lire un texte biblique. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il est écrit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Si vous lisez ce texte-là en amont, il y a une question que Jésus avait posée. Qui dites-vous que je suis au dire des hommes? D'abord, ils ont donné les éléments de réponse concernant les hommes. Non, les hommes pensent que tu es prophète. Effectivement, jusqu'à présent, la même conception continue jusqu'aujourd'hui. Si tu dis de toute façon Jésus est Dieu. Oh non. Jésus seulement est prophète. Il y a tout dit, bon, il est seulement fils de Dieu. Et ils ne savent pas que dans la Bible, quand on dit fils de Dieu, mais puisque Dieu n'a pas de femme, fils de Dieu, là, quand on dit fils unique, ça veut dire qu'il est égal au Père. Il a la même nature que le Père. Il est dans le Père. Il est un avec le Père. Il agit comme le Père. Il fait tout comme le Père. Tout ce qui est du Père est dans lui.
C'est ce que veut dire fils de Dieu. Et quand Jésus en a parlé chez les Juifs, je crois dans Jean chapitre 5 à partir de verset 17, la Bible déclare les Juifs voulaient encore le faire mourir parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc quand Jésus disait que Dieu est mon propre Père, ça veut dire qu'il est le Fils unique du Père. Et c'est une relation mystérieuse. Un jour dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25, Jésus faisait la prière. Il dit, je te loue Père, Maître du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Ensuite, quelque part, il dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc si tu as le Fils, tu as le Père. Et il y a des textes où Jésus a dit, si quelqu'un croit en ma parole, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce qu'on parle la main de Seigneur? En tout cas, on peut être en train d'étaler tous les versets bibliques. Montre que Jésus est Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Alléluia. Amen. Et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Premier élément de l'église. Première chose qui prouve que cette église est l'église de Jésus de Dieu. C'est le fondement. Et le fondement commence par cette question que Jésus a posée aux disciples. Lorsqu'ils ont répondu que les gens disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie ou l'un des prophètes. Après il me vous. Qui dites-vous que je suis au dire des hommes? Et la Bible déclare que Pierre, il prit la parole et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ensuite, Jésus reprenant la parole, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça veut dire qu'il y a des révélations qui viennent de la volonté des hommes. Il y a des prédications, il y a des paroles, il y a des enseignements qui viennent de la connaissance des hommes. Un homme peut étudier un texte biblique. Il peut faire une prédication, mais ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Donc là, dans ce cas-là, Jésus rappelle que c'est le Père qui a révélé vraiment cette réponse à Pierre. Cela montre que nous aussi, pour être dans la volonté de Dieu, nous devons apprendre à nous confier au Seigneur, afin qu'il nous révèle comment marcher, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la volonté du Père. Je prends un exemple simple. Tu as besoin de te marier. Pendant que tu y penses, quelqu'un vient pour te proposer. Mais le signe que tu marches dans la volonté de Dieu, avant d'accepter, tu dois d'abord prier. Parce que c'est en priant que Dieu va convaincre. Il va mettre une pensée dans ton cœur pour te dire que oui, j'accepte. Or, pour la plupart du temps, les gens n'ont pas le temps de prier. Surtout s'ils voient seulement la forme de la personne. Il est beau, elle est belle, il est brun, elle est brune, elle est grasse. Donc les gens se fient à la chair. Et ils ne cherchent pas à interroger ou à consulter Dieu. Une personne peut être dans les apparences
belle, de taille, belle de figure. Mais son cœur, ce n'est pas le cœur que Dieu a préparé pour toi. Est-ce qu'on se fait comprendre? Voilà pourquoi en toute chose il faut prier pour éviter de faire des mauvais choix. Pour le travail c'est la même chose. Même si un travail que tu vas gagner des milliards, avant d'y aller, fléchis les genoux, consulte les seigneurs. Mais pasteur, comment je saurais que Dieu a accepté ou n'a pas accepté? Répète-moi le cœur. Lorsque ça vient de Dieu, Dieu est le Dieu de paix. Il va te donner la paix. Tu ne seras pas là en train de te tourmenter. Lorsque ça vient de Dieu, il y a une paix intérieure. Donc cette paix-là, Dieu même peut te donner ton Seigneur d'attendre. Alléluia. Mais si tu vois que tu fais quelque chose, c'est sous pression, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Ça, il y a quelqu'un qui se cache là. Il est en train de te pousser pour que tu n'aies pas le temps de réfléchir. Pour la plupart des cas, c'est le diable. Mais les choses de Dieu doivent se passer en paix. Même si la première fois quand tu as sollicité cette sœur-là, elle a dit non, toi tu auras la paix dans le cœur. Tu vas prier. Et Dieu va encore concourir les choses pour que ça marche. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Chrétien, s'il vous plaît, consultons Dieu. La victoire de David dépendait de la consultation de Dieu l'Éternel. Je vois des chrétiens même à l'église. Quand on finit le culte là, salut, tu salues une soeur. Soit disant que tu es un frère, c'est comment tu vas saluer une soeur? Tu fais des signes. Frère, on a dit saluez-vous par un saint. Donc salutation, c'est pas une salutation normale. Shalom, c'est pas. Mais toi quand tu salues, oh! Mais là, toi aussi, sœur, on t'appelle ici. Un signe à la main. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une vraie sœur qui a la crainte de Dieu. Tu vas dire, frère, ce que tu fais là, c'est pas de Dieu. Mais pour trouver des sœurs comme ça. Mais puisque tout le monde est en train de chercher le mariage, ça commence pas par le signe de la mère. Comment l'église vraiment c'est beaucoup de Dieu nous aide à faire toutes choses dans la volonté du Père. Voilà pourquoi ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils ont réussi. Parce qu'ils posaient la question, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Mais chez nous là, tu rentres d'abord dans le foyer, où on te tape. C'est pas Dieu, tu es rentré sur la volonté. Que Dieu nous donne un cœur qui cherche à faire sa volonté. Alléluia. Amen. Premier élément, c'est le fondement. Quel est ce fondement-là? Jésus répond à Pierre. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Attention à la vie charnelle. Attention à la chair. La chair a des désirs. La chair a des passions. Même ces affections-là te tuent, te détruisent. Il y a des plaisirs qui détruisent. Chers frères et sœurs,
Jésus dit, et moi je te dis, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai donc, mon église sera fondée sur la pierre. Mais remarquez qu'il y a deux pierres dans ce texte. Il dit, tu es Pierre. C'est la personne de Pierre. Donc le disciple. Ensuite dit, sur cette pierre, la pierre, la deuxième pierre, ce n'est plus seulement Pierre. C'est maintenant la révélation que Pierre avait donnée. C'est pas ce que me fait comprendre. Toi tu es Pierre, tu es un homme. Mais l'autre Pierre là, c'est cette révélation. Et c'est sur la révélation que l'église est fondée. Alléluia. C'est sur la révélation que l'église est fondée. Et donc, vous allez voir que tout au long de la Bible, on nous parle aussi de la pierre. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on appelle aussi le rocher. Et quand Israël marchait dans le désert, pourquoi il n'y avait pas l'eau? Et Israël buvait à ce rocher, ou bien de l'eau du rocher. Donc le premier signe, le premier élément de l'église, c'est le fondement. L'église doit être fondée sur Jésus-Christ. Partie sur Jésus-Christ. Soutenue par Jésus-Christ. Dirigée par Jésus-Christ. Conduite par Jésus-Christ. Tout nous devons puiser en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous voyons que c'est très important de comprendre le mystère de la pierre. Puisque nous parlons de la pierre, Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Quels sont les effets de la pierre? Qu'est-ce que la pierre dont Jésus a parlé à Pierre? Qu'est-ce que cette pierre fait? Quels sont les résultats de cette pierre? Qu'est-ce que cette pierre-là apporte? Dans d'autres versions, on appelle ça le roc. Quels sont les effets? Si j'accepte Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus peut apporter? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre? Quels sont les effets de la pierre? Premier effet de la pierre, la pierre accorde la grâce aux faibles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le premier effet de la pierre, c'est la grâce. Ah, dis à celui qui est de côté, la grâce. Premier effet de la pierre, c'est la grâce. Et nous allons lire un texte de l'Ancien Testament. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4, le verset 7. Il est écrit: qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Est-ce qu'on parle? Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. Du temps de Zorobabel, c'était le temps de la reconstruction. Nous savons déjà de la Bible que Israël a fait 70 ans en captivité. Mais comme je l'avais dit, après les 70, Israël doit revenir à Jérusalem. Je pense que le prophète Jérémie en a parlé. Et du temps de Daniel, alors pendant qu'il lisait le livre de Jérémie, il s'est rendu compte que Dieu avait dit après 70 ans, il faut qu'on parte.
Et Daniel a commencé à intercéder. À cause de ton intercession, beaucoup de vies vont être restaurées. Il faut avoir l'habitude de prier pour les autres. Parce que quand tu pries, Dieu restaure tes vies. Daniel a intercédé. Après le temps où Daniel intercède, nous voyons que, je crois que Némi a eu la grâce d'aller travailler auprès du roi. Et donc après, Dieu va utiliser un roi. Ça doit être le roi Cyrus. Qui va ordonner à tous ceux qui sortent de Jérusalem de repartir, aller reconstruire le temple. D'abord les fondements, ainsi de suite. Alléluia. C'est dans ce contexte-là que donc il y aura, je crois, 3 tours. 3 vagues. Voilà, des vagues qui vont venir à Jérusalem. Donc les Némi, les Esdras, et puis sur le tour aussi des Zorobabel. Je pense que du temps de Zorobabel, il y avait aussi le prophète Agé, c'est le prophète. Mais donc quand ils sont revenus à Jérusalem, pour rebâtir là, c'est comme s'il y avait des blocages. Du temps d'Agé d'abord, l'Esprit de l'Éternel va réveiller le peuple. Notre prière ce matin est que tu puisses rebâtir dans ta vie. Si tu as mis du temps, on avait écouté la bonne nouvelle ce matin en qui tu as cru. Jésus-Christ, il est le réparateur. Il est le réparateur. Et nous prions qu'il reparte ta vie. Qu'il rétablisse ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ta vie soit reconstruite ce matin. Et c'est comme ça que la parole va être adressée dans Zacharie chapitre 4 verset 16. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Dans ce texte, nous voyons aussi, on fait mention de la pierre. Mais cette pierre-là sera posée au milieu, ça sera la pierre principale. Une pierre au milieu des acclamations. Donc nous savons qu'on parle des acclamations. Il s'agit aussi des nations, des peuples. Voilà pourquoi comme nous sommes à l'église, nous acclamons souvent le Seigneur. Alléluia. Amen. Les acclamations, c'est le signe aussi des peuples. Et cette pierre sera là, comme la pierre principale. Au milieu de peuple. Cela veut dire les peuples et les nations vont espérer en cette pierre. Et la seule personne en qui les nations espèrent, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais avant, il dit, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Quelles sont les quelles sont les montagnes qui sont devant toi? Si tu es en Christ, sache que les montagnes doivent être aplanies au nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus, il a enseigné la même chose à ses disciples lorsqu'il a maudit le figuier. Le lendemain, quand il passait par là, les disciples étaient étonnés. Seigneur, mais ce figuier est devenu sec. Et Jésus enseigne la foi. Il dit que si vous avez la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, quand vous direz à cette montagne, quand vous direz à cette montagne, occupe-toi de l'arche et jette-toi la mer, cela s'accomplira.
Jésus est venu pour aplanir les montagnes. Alléluia. Mais dans la Bible, quand on parle des montagnes, il y a au moins une signification. D'une part, les montagnes, c'est l'image des orgueilleux, des hautains. Et quand je méditais, quand j'ai compris que la montagne c'est les orgueilleux, je me suis rendu compte que c'est les montagnes aussi sont comme les cookies. Alléluia. Donc, même que la montagne, ta question à celui qui a tes côtés. Est-ce que tu es une montagne? Est-ce que tu es un cookie? Hein? La personne qui est orgueilleuse là, c'est toujours, c'est comme le bossu. Alléluia. Donc il y a des textes dans la Bible, quand Dieu parle de montagnes, il parle des royaumes, il parle des caractères, des hauteurs, des gens qui sont orgueilleux. Mais quand Jésus arrive, il a plani les montagnes. Il a plani les montagnes. Voilà pourquoi dans ta vie, si les obstacles devant ta vie, c'était des gens orgueilleux, des gens hautains, je vais dire la nouvelle ce matin, avec Jésus, leur orgueil va tomber au nom de Jésus. Car Jésus est tellement puissant. Jésus est capable de prendre ce qui est faible, de confondre les orgueils. Il est capable de renverser la tendance. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois mettre ta confiance en Jésus. Et la bonne nouvelle ce matin, toute montagne qui était devant toi, toute difficulté devant toi, est aplanie au nom de Jésus. C'est aplani. Et quand la montagne est aplanie, tu peux marcher. Tu peux continuer. Alléluia. Que cette année, Dieu te mette au large au nom de Jésus. Qu'il change les temps et les circonstances. Dans ta maison, dans ton travail, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Que Dieu change les temps et les circonstances. Il est capable de changer les temps. Il change ton cœur. Qu'il te change. Alléluia. Premier élément, le fondement, c'est Jésus-Christ. Et vous allez remarquer, il va dire que cette pierre principale, qui est au milieu des acclamations, apporte la grâce. Grâce pour elle. Et c'est la même chose. Lorsque Jean-Baptiste va venir témoigner de Jésus, il va témoigner du Seigneur, il va témoigner de Jésus, il fait mention de la même chose. Jean-Baptiste, il rappelle, je crois dans Jean chapitre 1, le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Exactement la même chose que la pierre principale apportait au milieu du peuple. Jean-Baptiste dit, nous avons reçu tous de sa plénitude. Grâce pour grâce. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux te dire, puisque tu es venu à Jésus, ce matin il faut le faire. Jésus te fait grâce. Il te fait grâce. Alléluia. Là où Dieu fait grâce, si tu étais dans le péché, la grâce arrive pour approuver. Alléluia. La grâce ne t'encourage pas de continuer à pécher. Mais elle vient pour t'apporter le pardon. Parce que tu étais condamné à cause de ces péchés-là. Et là où on s'est moqué de toi, là où on sait que tu étais prostitué, quand la grâce arrive, je t'assure, elle chante ton identité. Là où on s'appelait prostitué, elle dit que tu es maintenant fille du royaume.
Souvenez-vous de cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. On est vers Jésus. On dit que voici les femmes. La loi dit qu'il faut les lapider. Qui est en train de te critiquer? Qui est en train de t'accuser, mon frère? Va vers Jésus. Va vers Jésus. Il va te protéger. Il va t'accorder la sécurité. Jésus t'aime. Et il a posé la question à cette femme. Mais où sont ceux qui t'accusaient? Alléluia. Le Seigneur t'accorde la grâce et la miséricorde. Tu es venu avec des soucis, des tristesses. La Bible déclare: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. J'aimerais te dire une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de toi ce matin. C'est Jésus. Et quand il prend soin de toi, il porte les soucis, il porte des maladies, il porte des charges, il porte des difficultés, il te libère, il t'accorde la paix. Alléluia. Que Jésus te délivre de tous les soucis au nom de Jésus. Que les inquiétudes quittent au nom de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, tout t'inquiète de qui ou de quoi. Même si un homme t'a déçu, avec Jésus il y a un autre homme qui est plus important, qui est merveilleux plus que celui-là. Ah, les femmes. Quand l'homme a déçu, continue à supporter les autres. Alléluia. N'oublie jamais que l'homme est limité, l'homme a des faiblesses. Mais il y a une personne qui est illimitée. Moi j'ai compris ces choses. Même pas en termes de relation conjugale ou bien entre mari et femme. Même en termes de relation amicale. Les amis, les connaissances, les voisins même du cas. Tu peux faire du bien à une personne. On te rend ce qui est mauvais. C'est ça le cœur de l'homme. Mais si tu mets ta confiance en Jésus, de nuit comme de jour, à chaque instant de ta vie, tu ne seras plus jamais déçu. Parce que Jésus est la consolation. Là où tu commences à tomber, il te relève. Là où tu commences à te courber, il te redresse. Jésus t'aime. Ah, dis à ce Dieu, Jésus t'aime. Dis-lui, ne sois plus déçu. Il y a un frère qui me voit. C'est la première fois que j'ai vu des hommes aussi qui pleurent pour les femmes. Dis-lui, pleure quoi? Je l'avais. En fait, dans la vie de ce frère-là, la femme lui a appris beaucoup de choses. Il n'était pas organisé. Il vivait encore chez les parents. Et quand il a trouvé cette fille-là, en tout cas, il lui a dit non, mais en tant qu'homme, tu dois vivre chez les parents. Tu dois sortir. Tu dois apprendre à acheter une assiette, deux assiettes, ainsi de suite. Et donc, c'est cette fille-là qui l'a mené à sortir, à s'organiser, jusqu'à ce qu'il a même commencé à acheter un terrain. Maintenant, lui, il a pris tout le cœur, il a donné la vie. Mais comme la fille là, avait des faiblesses, elle aimait beaucoup de femmes. Et pour la gérer toute cette femme. Un homme. Donc la fille aimait beaucoup les hommes. C'est-à-dire qu'elle avait un esprit qui ne pouvait pas être avec un seul homme. Si tu vois que dans ta vie aussi tu n'arrives pas, sache que c'est un esprit. Et nous prions que Jésus te délivre ce matin. Quand il y a quelque chose tu sens que tu n'arrives pas, ça te conduit à pécher. Il y a une puissance, il y a un esprit. Et ce frère-là a pris tout le cœur et a donné à cette fille. Mais comme la fille là, après elle est
elle a commencé à aller encore avec d'autres hommes. Après, elle a dit au frère, il faut qu'on rompe la relation. Mais maintenant je connais les gens je suis parti. Donc le frère là, il traînait. Ça dit qu'il traînait avec la photo. Dès qu'il voit ce il faut grandir au nom de Jésus. Ne pleure pas comme pleure pour tes péchés. Alléluia. Il est venu dire, mais j'ai essayé d'appeler la soeur là, j'ai essayé. J'ai dit au frère, comme nous sommes dans une situation où on ne peut plus rien faire. Donc on va prier Dieu pour que Dieu t'envoie peut-être une autre femme. Mais même là, pour accepter le choix, c'était compliqué. Quand il va au boulot, il pleure. On a prié. Il a trouvé une sœur. Bien aussi, hein? Bien, bien. Mais l'avantage aussi, elle aimait la prière. Et c'est comme ça qu'il a commencé à trouver une consolation. Jusqu'à ce qu'il s'est adapté. Malheureusement, il vient plus à l'église. Donc on sait. Une autre fois, j'ai appelé la nouvelle là maintenant. J'ai dit, comment vous la battez? Votre frère, il est encore reparti. Les hommes, attache-toi à Jésus-Christ. La vie, ce n'est pas le brillant. Ne reste pas toujours dans les erreurs. Quand on fait des erreurs, il faut maintenant prendre des bonnes décisions. Ma vie doit être maintenant une vie où je serai sérieux. Sois sérieux. Frère, vous payez la côte. Quand il est sérieux, mais moi je ne suis pas sérieux, comment je veux dire ça? Même si pour l'instant tu n'es pas sérieux, dis quand même parce que Jésus va te délivrer. Tu deviendras sérieux au nom de Jésus. Je vous assure. Si tu es fondé en Jésus, Jésus va t'accorder la grâce. Et ma prière en tant que pasteur, que Jésus t'accorde la grâce. Tu as fait beaucoup d'erreurs. Tu es beaucoup tombé. Mais que le Seigneur te relève. Alléluia. Voilà donc la première chose que la pierre apporte. Tous les jours de ta vie, que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce, quand tu n'as rien, la grâce t'apporte quelque chose. Alléluia. Amen. La grâce va venir toucher une personne pour venir te partager là où tu n'avais rien. Voilà pourquoi nous prions le Seigneur que la grâce de Dieu nous entoure. Que tu sois à la maison, que tu sois à l'école, dans tout ce que tu vas faire, que la grâce de Dieu soit avec nous. Il faut pas acclamer le Seigneur. Et c'est pourquoi vous allez voir que Paul clôturait toujours que la paix du Seigneur et sa grâce vous sont multipliées. Amen. Que la grâce du Seigneur et sa paix nous soient multipliées. Une autre chose que la pierre apporte. Donc première chose, le fondement de Jésus-Christ, la pierre, il apporte la grâce. Deuxième chose, si tu es fondé en Jésus, tous les jours Dieu te fera grâce. Mais cette grâce, j'ai dit cette pierre, apporte aussi autre chose. Deuxième chose, c'est le salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Parce que la grâce fait toucher tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, la grâce touche tout le monde. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et ceux qui viennent à l'église, et ceux qui ne viennent pas, Dieu dans sa grâce, il fait grâce à qui? Mais la deuxième chose, c'est le salut. Le salut, c'est la délivrance. Et j'aimerais te dire ce matin, je ne sais pas ce que tu travailles. Si vraiment tu donnes tout ton cœur à Jésus-Christ, que tu sois sérieux dans le sein de Jésus, tu seras délivré. Alléluia. Amen. La délivrance est certaine. Avec Jésus. En tant que pasteur, il y a des gens qui traînent des situations depuis 1980. Il y a des gens qui portent des fardeaux depuis même, je ne sais pas, l'an 2000. Voilà pourquoi on a besoin de la délivrance. Et dans la délivrance, il y a des dimensions. Il y a la délivrance qu'on peut obtenir peut-être de la maladie. La délivrance d'une situation de travail. Mais nous ne devons pas nous limiter là. Si tu as besoin de la délivrance, il faut que tu sois délivré dans toutes les dimensions. Hier, on a prié pour toi. Tu as eu peut-être le travail. Tu as eu peut-être l'argent. C'est bien. Mais s'il y a encore d'autres domaines où tu as des problèmes, tu dois recevoir ta délivrance. Alléluia. La délivrance doit entrer dans ta maison. Ça doit entrer dans tout ton être entier. Parce que le Seigneur notre Dieu est le Dieu des délivrances. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Le salut. Un jour, Pierre et Jean, ils venaient à peine de faire un miracle. Dans Actes chapitre 3. Et à partir de ce miracle-là, les gens étaient étonnés. Si en Jésus, il y aura des miracles, les gens vont se donner. Quelques temps après, les principaux sacrificateurs sont venus. Ils les ont arrêtés. Ils voulaient savoir au nom de qui et par quel pouvoir ils avaient fait ce miracle. C'est le même problème aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens croient à d'autres noms. Mais nous croyons qu'en un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Et ils ont mis Jean, Pierre et Jean au milieu. Ils ont posé des questions. Actes chapitre 4, je pense. À partir de ces 7. Dites-nous, au nom de qui, par quel pouvoir allons-nous faire ce miracle? La Bible déclare à partir du verset 8, Pierre rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on parle? Il faut que tout le jour de ta vie, que tu apprennes à aspirer à la plénitude. Je vous avais donné le témoignage. Un jour, nous étions dans une administration. On devait nous taxer sur un appareil qu'on avait fait venir de l'étranger. Mais pendant qu'on s'est discuté, le prix était trop élevé par rapport à ce que nous avions. Et pendant ça discute, un frère, il était en jeûne. Il a commencé à prier au fond du cœur. La prière, tu dois arriver à faire des prières aussi au fond de ton cœur. On pense que la prière pour être exaucée, il faut beaucoup de bruit. Beaucoup de gens pensent que la prière, il faut du tapage. Tu dois arriver à la prière de foi dans ton cœur. Ce frère-là, pendant qu'on discutait le prix là-bas, il a prié. Quand il a prié au fond du cœur, le Saint-Esprit est allé saisir un chef dans un autre bureau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
On voit ce dans un bureau de la douane. Après, on voit souvent quelqu'un qui est venu voir votre lot. Il ne faut pas vous donner un prix assez élevé comme ça. Mais ça, c'est mon frère. Donc, le responsable dit que le frère là, c'est son frère. Et son frère. Il dit c'est mon frère, il faut diminuer le prix. La puissance du Saint-Esprit est capable de tout. Là où ton intelligence s'arrête, le Seigneur peut opérer un miracle. On a diminué le prix, il a payé, il a récupéré son appareil. C'est une concentration intérieure. Voilà pourquoi dans ton cœur tu dois plus accepter les mauvaises choses. Faut plus laisser la jalousie là. Dis à ton frère, faut plus laisser quelque chose de mal là. Montre-lui. Il faut plus laisser quelque chose de mauvais là. Ça lève. Je vous assure, si ton cœur est pur, dès que tu es en train de prier, le Dieu Saint, il libère une onction, il libère une grâce, parce que ton cœur est disposé. Et ce jour-là, ils ont repris leur appareil. Ils sont partis. Donc ce jour-là aussi, Pierre, on leur a posé une question. Vous savez, dans ce temps-là, si ils n'allaient pas bien répondre, on peut même les chicoter. Pierre rempli du Saint-Esprit. Attention, la plénitude du Saint-Esprit ne veut pas dire que non, on n'avait pas le Saint-Esprit. Non. On a le Saint-Esprit, mais c'est une manifestation. Nous tous, c'est que nous sommes là, nous avons le Saint-Esprit. Si nous avons cru, tu as le Saint-Esprit, mais non la manifestation. Quand tu pêches, il s'attriste. Parfois il t'avertit, mais c'est que tu as fait hier là vraiment. Mais parfois toi tu t'entends. Non, je vais faire seulement ça. Chers frères et sœurs, et Pierre a commencé à parler. Un villageois commence à parler devant les grands chefs. Il dit que tout le monde le sache. Vous les chefs d'Israël, tout le monde le sache. Que c'est par le nom de Jésus que cet homme se trouve en pleine santé. Est-ce que tu es capable aussi de présenter le nom de Jésus? N'aie pas honte du nom de Jésus. Moi, dans les années 2005, j'ai travaillé avec les Libanais. Devant les chefs, là, je disais, moi, je crois en Jésus. Il est Dieu. Si vous allez m'enlever ou non m'enlever, ne menez pas ta foi. Parce que le secret de la réussite, de la puissance de ta vie, c'est cette foi en Jésus. Et quand je lève le nom de Jésus, Jésus opère. Alléluia. Où que tu te trouves, Jésus-Christ. Ensuite, le verset 11. Toujours de Actes chapitre 4. Pierre dit, le verset 11. De Actes chapitre 4. Il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez. Alléluia. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez. Et qui est devenu la principale de langue. Voyez-vous que c'est la même chose que Zacharie avait dit. La principale au milieu des acclamations. Jésus-Christ. Il est devenu la principale de langue. Il est devenu au centre entre Israël et les Grecs, entre Israël et les nations. C'est-à-dire dans le monde entier, il n'y a pas une nom. Et les païens et les croyants, un seul nom. Et le verset 12 il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être
sauvé. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? J'aimerais te dire ce matin, il n'y a pas un autre nom. Si tu essaies pour d'aller chez les Nganga, là, au départ ils vont faire, on va te couper, on va te mettre, je ne sais pas, les poudres. Quand tu vas finir là, ça ne marchera pas. Qui est déjà parti dans de telles minutes? On a fait des incisions. Et pas autre chose. Toi, tu veux pas faire les camots? Voilà. Est-ce que ça peut marcher? Non. Les sœurs qui avaient déjà fait l'avènement de Ben n'est pas honte. Dieu vous a engagé. Ben Tioko. Regarde, même à l'église, tu as honte. Mais c'est ta vie passée. La Bible déclare les choses anciennes sont comment? Si réellement tu as délivré ces choses, levez la main. Mais si tu ne lèves pas la main, donc tu continues encore. Mais que le Seigneur te délivre ce matin au nom de Jésus. Je vous assure. Ne va pas voir les bigots. Ne va pas passer ton temps là-bas. Si ces choses-là guérissaient, toutes nos familles seraient en bon état. Toutes nos familles. Mais ces choses-là, ça vous bloque, ça vous lie, ça vous enfonce, ça vous retarde. Et les conséquences aujourd'hui, les gens, même pour un mariage, parce que la maman Bigula a chargé des choses. Elle-même, elle est chimiste, elle est médecin, elle est chirurgien, quoi encore? Ophtalmologue. Quelqu'un qui n'a pas étudié ça, mais qui dit que non, quand tu mélanges les feuilles là, c'est bon. C'est bon ou tu connais ça? Un monteur qui ment aussi un aveugle. Voilà pourquoi Jésus est venu comme la vérité. J'aimerais te dire que la vraie délivrance c'est par le nom de Jésus. Je vois des gens déjà. Ça c'est la vérité. Si tu ne veux pas pour toi encore là-bas, elles vont encore bloquer. Il y a une soeur ici, quand elle est venue à l'église, il y avait des problèmes. Difficulté de travailler, difficulté de ceci. Un jour pendant qu'on priait, le Seigneur nous rappelle que cette soeur-là, avant, elle partait prier chez un papa. Le papa là, quand il prier, il achète des biscuits. Les biscuits, les pains, manger là. C'est lui-même qui bloquait les gens là-bas. Attention. Mais quand elle est venue, on a commencé à prier. Lorsque tu commences ta délivrance, n'oublie jamais. Quelque temps, ça semble être un combat. Donc, si ça ne marche pas, toi, tu dois continuer à prier toujours le nom de Jésus. Parce que tu étais loin. L'Esprit de Jésus doit aller te prendre là-bas. Et quand le pasteur commence à prier avec toi, sois patient, sois persévérant. Parce que le but de Jésus, c'est de te sortir de cette situation-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand le temps convenable est arrivé, Jésus l'a visité. Maintenant c'est un témoignage. Là où quand j'étais là-bas, vous trouvez même 500. Mais puisque lui-même le papa de Kizinga, il a des difficultés. Maintenant toi tu vas le voir. Il va te mettre des difficultés de trouver. À l'école, quand nous avons l'école, le professeur de mathématiques nous enseigne parce qu'il en a la connaissance. Oui ou non? Parce que lui, il a étudié, il a réussi. Oui ou non? Oui ou non? Le professeur de physique chimie, il est professeur parce qu'il a réussi. Il a le diplôme. Voilà pourquoi il enseigne. Oui ou non? Quel autre domaine? Le médecin qui nous pique à l'hôpital là, il fait la perfusion. Il le fait parce qu'il a réussi. Il a le diplôme reconnu. Donc posons la question. Le papa de Kizinga là, il a réussi où?
Le maman il a reçu. Et maman ina wapi sikangu lenda kuswaka. Voilà. Donc tu es en train d'aller donner ta vie à une personne qui va te détruire. Lui va te dire non, les ancêtres avaient dit, les ancêtres avaient dit. Oh, les ancêtres avaient laissé tes jeux. Est-ce que c'est fondé? Non. Et toi et lui, vous ne savez pas si c'est vrai ou c'est faux. La seule personne qui est la vérité, c'est Jésus. Voilà pourquoi il est venu pour nous sauver. Il y a de salut en aucun autre. Et ce matin, quel que soit ce qu'on a fait dans ta vie, quels que soient les esprits qui te suivaient, Jésus est capable de le mettre en fuite. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucune maladie qui peut tenir devant le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ta délivrance est possible, ta délivrance est certaine. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Peut-être que tu te dis j'ai les malchances. Jésus est capable d'enlever les malchances. Parce que sur la croix, il s'est chargé de la malédiction. Il a pris la malédiction, il a crucifié, il a neutralisé, il a anéanti la malédiction. Afin que toi tu sois béni, reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Sois délivré des démons au nom de Jésus. Que tout esprit impur qui bloquait ta vie, il doit libérer maintenant au nom de Jésus. Il doit libérer au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tout mari de nuit, toute femme de nuit se sépare de toi au nom de Jésus. Tout esprit d'envoûtement te libère. Tout esprit de malédiction te libère. Les enchantements, les sortilèges, les fétiches soient détruits au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever dans la prière s'il te plaît? On acclame le Seigneur, on acclame Jésus.